Et yo les Césariens, c'est Kev César, j'espère que vous vous portez bien. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au catch. Alors souvenez-vous, la dernière fois, je vous ai présenté une vidéo sur mes 5 Dream Match de WrestleMania 34. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pronostic. Et oui, comme vous l'avez vu sous l'écran, ça se passera dans la nuit du dimanche à lundi 8 au 9 avril. Je vous rappelle que WrestleMania, c'est l'un des shows les plus importants de l'année, voire même les plus grands aussi, avec la plus grande scène du monde qui se trouve à la Nouvelle-Orléans, c'est ça. Voilà, en ce qui concerne les matchs, alors, il y a les matchs qui sont beaucoup très prévisibles, voire trop prévisibles en plus. Regardez le match Roman Reigns contre Brock Lesnar, sincèrement, qui a envie de voir ce match. Moi, ça me hype pas. Non, ça me hype pas. Ça fait déjà un an qu'ils préparent ce match. On sait déjà qu'ils vont en sortir vainqueurs. Parce que vu que Brock Lesnar, ça fait déjà un an qu'il détient le titre universel, on sait aussi que après WrestleMania, Brock Lesnar, il va se tirer à l'UFC. Et pour Roman Reigns, j'en dis pas plus, sinon on va y passer l'heure. Bref, sans plus tarder, je vais commencer à vous pronostiquer ce show. Allez, c'est parti. Triple set match composant le Miz champion contre Finn Balor contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Alors rappelle que Finn Balor c'est le premier champion universel de l'histoire, donc il va peut-être créer la surprise en devenant nouveau champion intercontinental, parce que Finn Balor, je rappelle que Finn Balor c'est pas n'importe qui, les gens comme Finn Balor t'en croiseras pas dans la rue comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a du talent en soi, donc pour moi Finn Balor remportera ce match et deviendra nouveau champion intercontinental. Alors j'aurais aimé voir aussi une victoire de Seth Rollins, mais là je doute vraiment que Seth Rollins puisse s'en sortir vivant de ce match. Donc pour moi après ce WrestleMania, Seth Rollins pourrait peut-être entrer en rivalité avec Roman Reigns, qui sortira champion universel. Même autrement, je m'imagine un scénario dans la tête. Dean Ambrose, il fait son retour à WrestleMania, il coûte la victoire à Seth Rollins. Seth Rollins qui était au point de gagner, de faire son... Je sais pas comment on appelle cette technique, tout ça, mais bon. Il allait faire le tomber sur Finn Balor. Mais là, par surprise, Dean Ambrose, il vient dans le ring et attaque Seth Rollins avec un Divinity. Finn Balor fait tomber sur Seth Rollins, 1, 2 et 3. Finn Balor, nouveau champion. Pour que l'après WrestleMania, on a une rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose. En ce qui concerne le Miz, j'ai vraiment l'impression que le Miz, il est traité comme une merde en fait. Son règne, il sert strictement à rien. Je n'ai jamais vu un truc pareil à la WWE. Donc je pronostique donc Finn Balor, nouveau champion intercontinental. Match par équipe composant Cesaro et Sheamus contre Braun Strowman et partenaire mystère. Qui pourrait bien être le partenaire mystère de Braun Strowman? On n'a toujours pas le nom, on n'a toujours pas l'identité de ce partenaire. Alors qui ça pourrait bien être? Donc d'après moi, selon moi, ma théorie serait que voilà, le partenaire mystère de Braun Strowman serait Big Cass. Ouais, Big Cass. Donc pour moi, Big Cass serait le partenaire mystère de Braun Strowman. Donc je pronostique donc Braun Strowman et son partenaire mystère Big Cass qui deviendront nouveaux champions par équipe de Raw. Après, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match. Entre Cesaro et Sheamus qui dominent toute la division tag team par équipe et Braun Strowman qui gagne une bataille royale par équipe sans aucun coéquipier. J'ai vraiment du mal à trouver ce que j'ai à dire au sujet de ce match, mais mon doigt reste pointé sur Braun Strowman et son partenaire mystère Big Cass, selon moi, qui vont remporter ce match. On passe donc au match suivant. Match pour le titre féminin de SmackDown composant Charlotte contre Asuka. Et je pronostique donc Asuka qui deviendra nouvelle championne. J'ai vraiment du mal à voir Asuka mettre un terme à son règne d'invincibilité. Honnêtement, le règne de Charlotte, elle ne sert strictement à rien. Toutes les semaines, qu'est-ce qu'elle fait? J'en ai aucune idée. Je sais pas, elle avec le titre. Je sais. Alors qu'on va avoir une grosse tension entre elle et Asuka. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur Asuka. Bordel, qu'est-ce qu'elle foutait à Raw?
alors qu'elle devrait être à SmackDown en train de préparer une grosse tension. Et on n'a toujours rien eu à SmackDown. Heureusement qu'elle est venue, mais on n'a toujours rien eu. On a eu que des parolotes. Ça c'est... Ouais, normal. Et ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est pas vraiment très prévisible de voir Asuka perdre. Non, c'est pas beaucoup prévisible. Ça m'étonnerait vraiment, comme je l'ai dit, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle met fin à son règne d'invincibilité. Donc je pronostique donc Asuka, nouvelle championne. Fatal 4-Way match composant Bobby Roode contre Randy Orton, champion, contre Jinder Mahal, contre Rusev pour le titre des États-Unis. Et je pronostique donc Rusev, nouveau champion. Il y a vraiment peu de chances en vrai qu'il puisse gagner. Je vois plus Randy Orton conserver son titre pour qu'après, on ait pourquoi pas une rivalité entre Rusev et Randy Orton. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ce match? J'ai pas vraiment grand chose aussi. J'ai pas beaucoup grand chose à dire à propos de ça. Jinder Mahal, il a été champion de la WWE. Pourquoi pas lui aussi? Pourquoi pas Jinder Mahal? Pourquoi pas Jinder Mahal tout simplement? Bon, même s'il y a très peu de chances que ça pourrait aussi arriver. Et puis sinon je vois Randy Orton conserver. Et puis voilà, j'ai pas vraiment aussi grand chose à dire. On va donc passer au match suivant. Tag Team match composant Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie et Triple H. Je pronostique donc Ronda Rousey et Kurt Angle qui gagneront ce match parce que ce serait complètement stupide de faire perdre Ronda Rousey vu qu'elle fait ses débuts. Et qu'est-ce que j'ai à dire au sujet de Stephanie McMahon et Triple H? Primo, Triple H il ne catch plus depuis quelques années. Deuxièmement, personnellement, je n'ai jamais vu Stephanie monter sur un ring. Je ne l'ai jamais vu catcher. Je doute très fortement qu'il y ait une victoire de Triple H et Stephanie. Comme ça, Ronda Rousey pourra enfin se défouler sur Stephanie et puis lui arracher le bras. Je pronostique donc Kurt Angle et Ronda Rousey. Match tactique composant Shane McMahon et Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. Je pronostique donc Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Daniel Bryan avait dit que si Sami Zayn et Kevin Owens perdent, ils seront renvoyés de la WWE. Mais je ne crois vraiment pas à ces idioteries parce qu'ils nous ont déjà fait ce coup-là à Fastlane. Ils ne vont pas nous refaire la même chose à WrestleMania. D'un autre côté, j'aurais pu aussi choisir Shane McMahon et Daniel Bryan. Parce que Daniel Bryan, il vient tout juste d'apprendre qu'il peut de nouveau remonter sur le ring. Là, il est vraiment grand temps de clôturer la rivalité entre Shane McMahon et Kevin Owens. Parce que ça fait depuis Hell in a Cell 2017 qu'on se tape cette rivalité. Donc WrestleMania, c'est le bon moment pour faire arrêter cette rivalité. Parce que ça fait au moins, je sais pas, 4 mois, non, même 5 mois que ça dure. Donc WrestleMania, c'est le bon moment pour mettre fin à cette rivalité. Comme ça, on pourra enfin passer à autre chose. Match pour le titre féminin de Raw composant Alexa Bliss, championne, contre Nia Jax. Je pronostique donc Nia Jax, nouvelle championne de Raw. Je comprends pas cette rivalité. Non, je comprends absolument rien. Entre Mickie James qui devient ami avec Alexa Bliss, tout ça. Et Alexa Bliss et Mickie James qui parlent dans le dos de Nia Jax en le traitant de grosse, tout ça. Non mais c'est de la gaminerie. Désolé de dire, mais c'est de la gaminerie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette rivalité, c'est une rivalité de gamins de 6 ans, 5 ans. Non mais on a vraiment l'impression d'être à l'école primaire là. Non mais c'est pas le catch là, c'est pas du catch, ça c'est pas... Je comprends rien. Donc je pronostique donc Nia Jax, nouvelle championne. Et puis voilà, j'ai plus rien à dire, je passe au match suivant. Match tactique, triple set match composant des Bludgeon Brothers, désolé pour la prononciation, contre des Usos, champions, contre The New Day, pour le titre SmackDown Tag Team. Donc je pronostique donc une victoire de Bludgeon Brothers. Désolé pour la prononciation. Donc les Bludgeon Brothers sont favoris pour gagner ce match.
Pour les New Day, bah je suis désolé mais les New Day ils ne gagneront pas. Et tandis qu'ils ont déjà eu un match à Fastlane contre les Usos, j'ai vraiment pas grand chose à dire au sujet de ce match. Donc, Bludgeon Brothers, nouveau champion par équipe. Et enfin, le match que tout le monde attendait, le Dream Match, le main event de la soirée, le numéro 1, un match pur 5 étoiles. AJ Styles, champion de la WWE, contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Je pronostique donc Shinsuke Nakamura, nouveau champion de la WWE. Lors du dernier SmackDown, ils ont combattu ensemble en faisant équipe dans un match tactique en affrontant Chuck Gable et Shelton Benjamin. Normalement, ils n'avaient pas à faire équipe, ils avaient à se créer des grosses tensions. Mais à la fin du match, c'était quand même un peu intéressant. Le coup du tapage sur la tête, voilà quoi. Donc, Shinsuke Nakamura, nouveau champion de la WWE. Match pour le titre universel composant Brock Lesnar contre Roman Reigns. Oh là là, mais quel match, j'ai hâte de voir ça. Roman Reigns, je le pronostique, nouveau champion universel. Bon, voilà, on connaît tous la chanson. Lors des premières minutes de match, Brock Lesnar démonte Roman Reigns avec les German Suplex, tout ça, les belly to belly. Et lors des 15-20 minutes, Roman Reigns fait un comeback avec des Superman Punch, tout ça. Des spears, 1, 2, 3, Roman Reigns, nouveau champion. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est ce qui va se passer dans la nuit du 8 au 9 avril. Comme ça, Roman Reigns gagne et Brock Lesnar se tire à l'UFC. Au moins, on aura le titre universel à Raw. Bon, j'ai pas vraiment aussi grand chose à dire. J'ai plus grand chose à dire parce qu'il y a trop de trucs prévisibles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Roman Reigns, champion universel. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire aussi vos propres pronostics dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne aussi et mettre un pouce bleu à cette vidéo. C'était Kev César, allez à bientôt.